bienvenue sur une nouvelle vidéo, c'est Alice, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui dans ma petite salle de sport pour faire un entraînement débutant full body, donc corps entier, parce que vous avez été nombreuses, notamment sur Instagram, à me demander plus de séances pour vous montrer comment faire. Donc j'ai décidé de vous en faire un peu plus sur ma chaîne pour que vous puissiez tout simplement vous entraîner soit chez vous, soit à la salle. On fera différents niveaux bien sûr, mais aujourd'hui c'est pour les débutants, débutantes. Donc c'est parti, on y va. Donc la première chose à savoir lorsque l'on fait un entraînement de musculation, c'est qu'il est un peu mieux, si on veut vraiment voir des résultats, d'entraîner minimum 2 fois par semaine chaque groupe musculaire. Les fessiers, les cuisses, les épaules, les pectoraux, parce que même si on est une femme, c'est important de travailler le corps dans son ensemble si on veut avoir quelque chose d'harmonieux, le dos notamment, et en option les bras, donc les biceps et les triceps, qui vont travailler eux sur les exercices en général, mais si on veut les travailler un petit peu plus, pourquoi pas, mais ceux-là vont être plus optionnels. L'idéal, si vous êtes débutante, c'est de commencer par 3 séances par semaine, qui est un bon début, c'est là où on a le maximum de résultats avec un temps qui n'est pas trop encombrant sur la semaine. Et pour commencer, ne pas négliger l'échauffement. L'échauffement est absolument obligatoire parce que comme son nom l'indique, ça va réchauffer nos articulations, les muscles qui vont travailler pendant la séance, donc ça va permettre de protéger le corps, de limiter les blessures, de passer le corps du mode repos comme il est maintenant au mode actif. Donc c'est très important, on a tendance à le skipper un petit peu ou le passer vite fait, et pourtant ça va nous permettre aussi d'être plus performante lors de l'entraînement lorsque l'on a bien échauffé son corps. Donc on va commencer par ça, on y va. On va donc enchaîner tous les exercices et faire 6 à 10 répétitions de chaque et une seule série. On les enchaîne et puis c'est tout, l'échauffement sera terminé. Cet exercice consiste à avancer avec la main et le pied du même côté en même temps, puis à reculer toujours avec la main et le pied d'un même côté en même temps, puis de l'autre, et en engageant les abdominaux à fond pour vraiment échauffer le corps entier. Et on va ici garder les fesses en bas et on ne veut pas les voir en l'air, on garde l'alignement du dos. On va ensuite balancer la jambe d'avant en arrière pour tout simplement échauffer le bassin. Et on essaye de garder le corps bien droit et de ne pas complètement balancer tout son corps en même temps. C'est vraiment la jambe uniquement qui bouge. Le troisième exercice va être le relevé de bassin 1. On veut vraiment y aller doucement pour contracter les fessiers et échauffer non seulement les abdominaux mais aussi la partie basse du corps. On va donc inspirer lorsqu'on est en bas et souffler pendant le mouvement. On ne cherche pas à aller trop haut, on veut garder le corps bien aligné. On enchaîne ensuite sur l'étirement le livre ouvert. En s'allongeant sur le côté, on garde le dos bien droit et aligné et on va tout simplement venir ouvrir le coude pour vraiment dégager toute la cage thoracique et étirer la partie haute du corps. On enchaîne ensuite sur l'étirement du chat. On va inspirer en relevant bien la tête, en cambrant le dos et souffler en arrondissant notre dos vertèbre après vertèbre. On réalise ce mouvement doucement, on prend son temps et on engage bien les abdominaux. On continue sur notre lancée avec le Bird Dog qui consiste à étendre le bras et la jambe opposée en même temps tout en contractant bien nos abdominaux. Le but de cet exercice est vraiment d'engager nos muscles profonds, donc les transverses, et en même temps avoir un bon équilibre. Donc on va aller tendre le bras vers l'avant et la jambe opposée vers l'arrière, tout en gardant bien le corps aligné. On ne cherche pas à monter la jambe trop haut ni le bras trop haut, mais vraiment à trouver l'alignement du corps
en ligne droite parallèle au sol. Et on va terminer cet échauffement par des squats au poids du corps. Et là, on va bien insister sur la technique. On va inspirer en descendant le corps et souffler lorsque l'on remonte. On va pousser avec nos pieds bien ancrés dans le sol. Et on va garder toujours le dos bien droit. On essaye d'éviter toute cambrure du dos. Et toujours se concentrer sur la technique. N'hésitez pas à vous regarder dans le miroir pour être sûr que vous réalisez le mouvement correctement et surtout que vous descendez suffisamment bas. Donc l'échauffement il est terminé, ce qui est bien aussi si vous avez du temps, donc si vous n'avez pas de temps vous vous en tenez à ça, si vous avez plus de temps c'est bien aussi de faire un petit peu de cardio, un petit peu par exemple de corde à sauter rapidement ou du tapis si vous êtes en salle, enfin, voilà juste 5 minutes pour échauffer le cœur, en fait augmenter le rythme cardiaque mais vraiment très légèrement, pas besoin d'y aller à fond et pas besoin d'en faire pendant 10 ans, surtout avant l'entraînement de musculation, on préfère faire très peu de cardio juste pour s'échauffer. Pas de longues séances, on préférera faire le cardio après la séance pour vraiment finir là-dessus parce qu'on veut vraiment maximiser la prise de muscle. On a besoin de toute notre énergie, donc on fait toujours le renforcement musculaire en premier. Sauf si vous vous entraînez pour une course particulière et que votre objectif c'est vraiment d'augmenter votre cardio, là vous pouvez courir en premier, mais sinon si votre objectif c'est la perte de poids, si votre objectif c'est la prise de muscle, enfin toutes ces choses là, on va commencer par le renforcement musculaire. Et n'oubliez pas de toujours boire beaucoup d'eau, c'est très important de rester hydraté toute la séance. Pour cet exercice, vous allez prendre un haltère entre vos mains et vous allez tout simplement faire un squat. Donc là, c'est pareil, on se concentre à fond sur la technique, on ancre bien les pieds dans le sol, on va pousser avec le pied entier et non pas juste sur les talons ou l'avant du pied. On garde le dos bien droit, on ne cambre pas et on descend le plus bas possible en gardant la bonne posture. Si jamais un seul haltère, vous ne pouvez pas parce qu'il est trop léger, n'hésitez pas à en prendre 2 petits pour augmenter le poids. Faites en fonction de ce que vous avez chez vous, ça marche très bien aussi. Donc là aussi, on va inspirer lors de la descente et souffler lorsque l'on remonte en contractant les abdos et les fessiers pour nous aider à remonter jusqu'en haut. Pour le deuxième exercice, on va travailler les épaules en poussant les haltères au-dessus de la tête, toujours en inspirant dans la descente et soufflant dans la montée. Pour cet exercice, on va garder les jambes au maximum tendues en simplement déverrouillant les genoux en fonction de notre souplesse. On va garder le dos bien droit et descendre les haltères le plus possible collés à nos jambes et remonter en serrant bien les fessiers. On va travailler sur cet exercice le dos. Donc là, on va se pencher en avant en gardant le dos bien droit et on va tout simplement tirer les haltères vers le haut en ramenant les coudes, en les gardant le plus possible près du corps et en serrant les omoplates à fond pour pouvoir remonter l'haltère en bougeant le moins possible le corps sans faire d'élan vers l'arrière. Ici, on va faire des fentes arrière en alternant les jambes. Si jamais c'est trop difficile pour vous, n'hésitez pas à faire d'abord une jambe puis l'autre côté ou tout simplement à le faire aussi au poids du corps sans les haltères. Le but de cet exercice est de vraiment garder l'équilibre. Donc on y va doucement, on garde bien la position, le dos est bien droit et on descend en allant rapprocher le genou du sol sans toucher par terre. Et on finira la séance sur un exercice qui renforce les abdos profonds. Donc là, on va le faire en incliné, donc en posant les mains surélevées sur un support pour que ce soit plus facile. Et on se concentre à fond sur le mouvement pour rester le dos bien droit. On y va doucement, on respire profondément et on va remonter les genoux vers nos bras en gardant le corps droit et en engageant les abdos profonds et en serrant les fessiers pour maintenir notre position. On its own. I'm making a move.
Voilà, la séance est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire entre 3 voire 4 séries de chaque exercice en fonction du temps que vous avez, en fonction de l'énergie que vous avez à l'instant T lorsque vous faites la séance, de toujours bien respirer et avant tout de vous concentrer sur la technique. Lorsqu'on est débutant, avant de prendre du poids, c'est important de bien faire l'exercice, de bien le réaliser correctement et d'apprendre la technique. Une fois que vous avez bien la position, que l'exercice est réalisé parfaitement, ou du moins du mieux que vous pouvez, et bien là vous pouvez commencer à mettre plus lourd et c'est comme ça que vous verrez la progression. Mais si vous commencez à charger avant d'avoir entraîné votre technique, vous risquez la blessure, vous risquez aussi de stagner plus rapidement, donc ne voir aucune évolution et d'être déçu et donc d'abandonner. Donc ça c'est extrêmement important. Ensuite, en ce qui concerne le poids, la charge que vous devez prendre, commencez toujours par une petite charge quand vous ne connaissez pas, voire même sans rien, ou avec des petites bouteilles d'eau ou des poids de 1 ou 2 kg maximum. Et si vous voyez que vous êtes capable de faire 12 répétitions du même exercice facilement, c'est que le poids est bien trop léger. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver un poids où on peut faire entre 8 à 12 répétitions et où les deux dernières, donc les 2-3 dernières répétitions sont vraiment difficile, vous sentez que ça tire, mais en même temps vous arrivez quand même à garder une bonne technique sur l'exercice. C'est comme ça que vous allez juger si votre poids est trop léger ou trop lourd. Si vous voyez que vous faites 12 répétitions nickel et que vous ne sentez pas grand chose, forcément il va falloir augmenter de poids. Si vous voyez que vous faites 8 répétitions et que la 7e et 8e est vraiment très difficile et vous commencez à arrondir le dos ou à avoir quelques douleurs et pas bien faire l'exercice, c'est certainement que le poids est trop lourd et qu'il faut donc diminuer légèrement. Donc voilà, fixez-vous entre 8 à 12 répétitions et regardez en fonction du poids que vous avez, combien vous pouvez soulever pour que ce soit quand même challenging, donc difficile pour vous, mais faisable. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire aussi, je vous en ferai plein. Total corps, débutant à tous les niveaux, des bas du corps, des hauts du corps, voilà, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à me le dire, je le ferai avec plaisir. En attendant, si vous êtes enceinte ou en postpartum et que vous reprenez juste, je vous invite à aller voir mon autre chaîne autour de la grossesse où là je vais mettre des séances qui sont spécifiques pour les femmes enceintes et en postpartum pour que vous puissiez le faire en toute sécurité parce que ces séances sur cette chaîne seront vraiment pour tout le monde. Voilà, en attendant, si ça vous a plu, n'oubliez pas les petits pouces vers le haut qui sont super importants pour soutenir ma chaîne, de vous abonner si vous êtes tout nouveau par ici et que vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos qui arrivent et on se retrouve très très bientôt. Ciao ciao. First day.